Les JO, c'est souvent une affaire de famille et encore plus une affaire de fratrie. Imagine t'as un frère ou une sœur et vous êtes tous les deux dans le village olympique, vous avez tous les deux des chances de médaille à ramener à Noël aux parents. Vous concourez ensemble ou l'un contre l'autre, c'est le cas de beaucoup d'athlètes lors de ces JO. Évidemment, la première fratrie à laquelle on pense, ce sont les Lebrun, Alexis et Félix en tennis de table. Et chez les Lebrun, tu leur dis pas que ping-pong et tennis de table, c'est pareil, c'est vraiment une affaire de famille. Le papa était ancien numéro 7 mondial, l'oncle était ancien numéro 14 mondial, bref, ça adore le tennis de table. Et clairement, les deux frères Lebrun sont sur les mêmes traces. Et tout le monde dans la famille est impliqué dans la carrière des deux frères, notamment leurs deux grandes sœurs, Margot et Roxane. Elles sont même bénévoles de ces JO, du coup elles assistent à tous les matchs. Mais du coup là pour ces jeux ça se passe comment? Parce qu'ils jouent pas en double ensemble. Alexis va jouer en double avec un autre pongiste, et sur le simple ils sont inscrits tous les deux, donc ils auraient pu se retrouver l'un contre l'autre. Allez, avec rebond derrière, papam. Le petit saut, ça décolle. Ils se considèrent comme des adversaires comme tous les autres, en tout cas c'est ce qu'Alexis a dit aux Parisiens dans une interview. Il ajoute juste que c'est plus difficile de voir son petit frère pleurer après une défaite. On comprend. Malheureusement pour le simple, Alexis qui est 16e mondial, il a été éliminé en 8e de finale. Par contre du côté de Félix qui est 5e mondial, ça se passe un peu mieux. Il s'est un peu fait peur hier lors du match des quarts de finale, mais il est quand même qualifié pour les demi. Après, il y a d'autres sports où ça doit quand même aider d'être de la même famille, genre les sports où tu dois être synchronisé, comme par exemple la natation synchronisée. D'ailleurs, on dit plus natation synchronisée, on dit natation artistique. Voilà. Et dans notre équipe de France, on a justement deux sœurs, Laura et Charlotte Tremble, qui sont même des sœurs jumelles. De là à dire qu'elles se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Toutes les deux, elles ont découvert la natation artistique au même moment, quand une copine les a invitées à un gala de natation artistique, et c'était plutôt une bonne idée de les inviter parce que clairement, elles sont tombées dedans. Au JO de Tokyo, elles ont concouru ensemble en duo et elles ont terminé 8e lors de la finale. Malheureusement, un peu après, Laura s'est blessée au niveau des genoux, elle a dû être opérée 2 fois. Heureusement, ça va mieux, au grand soulagement de Charlotte, qui a du coup nagé sans sa sœur pendant que Laura était convalescente. Donc elles sont à nouveau réunies pour ces JO 2024, pas en duo mais en ballet, c'est-à-dire avec 6 autres nageuses. Chez les jumelles, on a aussi des sœurs britanniques, les sœurs Nielsen, on a Lina et on a Lavia, ça s'écrit comme ça mais ça se dit Lavia, elle l'a même précisé dans sa bio TikTok, donc je pense qu'elle en a un peu marre qu'on écorche son prénom. Toutes les deux, elles font de l'athlé, surtout du 400 mètres, et il y a Lina qui fait aussi du 400 mètres haies. Et vraiment, ce sont des copier-coller. Le moule est exactement le même, elles font absolument tout ensemble. D'ailleurs, elles en jouent sur leur TikTok, et même le son de leur craquement de dos et de hanches sont les mêmes. Back. Hips. Et pour le coup, toutes les deux, elles sont plutôt compètes. Elles comparent leur temps pour savoir qui est la plus rapide, elles comparent leurs entraînements, etc. Mais elles se soutiennent aussi beaucoup. Ça, c'est la réaction de Lavia quand elle a vu que Lina se qualifiait quelques minutes après elle aux Jeux Olympiques. Et sinon, nos frères et sœurs préférés, c'est Uta et Ifumi Abe. Eux, ce sont des pros, mais vraiment des pros du judo. Ils viennent pas forcément d'une famille de judokas. Le papa était pompier, à part apprendre à se battre avec le feu, peut-être. Au JO de Tokyo, ils deviennent la toute première fratrie à gagner 2 médailles d'or sur la même journée. Et vraiment, tous les deux sont hyper proches. Ifumi avait même dit qu'il voulait pas gagner l'or si sa sœur le gagnait pas non plus. Je fonds. Ces JO 2024 sont un peu plus compliqués pour Uta Abe, elle a été éliminée assez rapidement. C'est une légende du judo, championne olympique en titre donc. Elle n'avait pas connu de défaite depuis 2019, avant le Covid. Est-ce qu'on se rend compte? Elle était en larmes à la sortie du tatami, mais heureusement, son frère était là pour la consoler, puisque dans la même journée, il a remporté la médaille d'or chez les moins de 66 kg, et il a dédié sa victoire à sa sœur. Et enfin, dernière fratrie dont on voulait vous parler, Léon et Kylian, qui n'ont aucun lien de parenté. Mais je sais pas, c'est sûrement le fait de dominer complètement ton sport qui te fait avoir les mêmes traits de visage. Je comprends pas. Sinon, côté résultat, autant jusqu'ici on passait des bonnes journées, autant hier...
Notre seule médaille, ça a été l'argent pour Titouan Castric en kayak slalom. Pour le reste, c'était clairement une journée sans pour nos athlètes, notamment au judo. Notre vice-championne olympique à Tokyo, Madeleine Malonga, a été éliminée dès son premier match sur Ippon. Et notre autre judoka, Aurélien Diaz, qui était un peu un outsider, il avait bien commencé sa journée, mais il a été éliminé en 8e chez les moins de 100 kg. C'est la première journée depuis le début des Jeux où on gagne pas de médaille ni en judo ni en escrime, parce que l'équipe de France féminine de fleuret a été éliminée par le Canada. Et dernière mauvaise nouvelle de la journée, c'est le forfait de Kevin Mayer pour le décathlon qui commence aujourd'hui. Kevin Mayer, c'est le détenteur du record du monde de décathlon, sauf qu'il s'est blessé à la cuisse le 7 juillet et avant de déclarer forfait, il estimait déjà ses chances de participer au JO à seulement 10%. J'ai eu 3 heures de flottement où j'avais envie, mais je savais que c'était mort. Et ce qui en est ressorti, c'est que j'avais tout fait, mais qu'à un moment donné, fallait s'admettre vaincu. Et je suis vaincu par mon corps, clairement. Dans le tableau des médailles, on glisse de la 2e à la 3e place, derrière la Chine et les États-Unis. Tout est rentré dans l'ordre, mais on est toujours devant l'Australie. Et on sait qu'on vous parle beaucoup de judo, mais s'il y a 2 athlètes à suivre aujourd'hui, on peut pas les manquer. Ce sont autant des armoires à glace que des gens sympas, c'est Teddy Riner et Romain Dico. Riner, c'est notre chance de médaille numéro 1 à absolument chaque JO. Bientôt le grand jour. Il concourt en plus de 100 kg, il est triple champion olympique, enfin je sais pas si c'est utile en fait de vous refaire le palmarès de Riner. S'il atteint la finale, c'est à partir de 18h09 aujourd'hui. Ici c'est Paris! Ici c'est Paris! Mais lui pour le coup, il a pas vraiment de pression, il vit sa meilleure vie. Teddy dans le bus de la délégation, Teddy sur un bateau. Teddy qui se fait préparer ou ranimer, je sais pas trop. Il a même eu le temps de faire un tuto pour le faire tomber à notre journaliste Paul-Antoine Leclerc, que vous retrouvez à midi presque tous les jours sur la chaîne Twitch du Parisien. Tu veux le faire tomber? Ouais. 1, 2, 3, ça. 1, 2, côté, je J'ai pas été fort. En fait, c'est vraiment. Ah ouais. Si vraiment, j'ai en même temps. Ouais, bon, on se calme quand même. Autre armoire à glace, mais même chance de médaille en judo, c'est Romain Dico qui concourt chez les plus de 78 kg. La championne olympique en mixte à Tokyo s'entraîne, elle met des coups d'épaule à tout le monde. Plus fort, Romain. Encore. Et elle s'est mise au ballet, apparemment. Bon, en gros, le résultat, c'est qu'elle est bien prête. J'ai vraiment hâte d'y être parce qu'à la maison, parce que le public français, parce que le domicile, parce que je suis parisienne, parce que je suis française. C'est plein de choses qui vont faire que ces jeux seront magiques. C'est vraiment une grande fête et j'ai hâte de participer à cette fête, vraiment. Et sa finale, c'est à 17h38. Nous, pour le coup, on va plutôt parier sur lui. Je sais pas, on a une intuition. C'est Alexis Gendard et il va participer à l'épreuve de tremplin 3 mètres synchronisé avec Jules Bouillet. On le connaît tous pour cette image devant Emmanuel Macron. Aujourd'hui, les gens m'ont identifié à cette chute. Mais ne vous arrêtez pas à ça. En tout cas, nous, on mise sur lui pour la médaille. Côté programme, on va vous parler d'un athlète dont on vous parle pas beaucoup, c'est Léon Marchand. Aujourd'hui, à 20h49, il dispute sa dernière finale individuelle, le 200 mètres 4 nages. Et si on croit Nelson Montfort qui nous a rendu visite sur le live, ça pourrait bien chauffer comme avant-hier. Oui, il y avait une ferveur extraordinaire et puis d'après les témoignages que nous avons reçus à droite et à gauche, apparemment il y a des milliers de personnes qui se sont levées, qui ont même dansé sur les tables, dans les bars, etc. C'est assez rare pour la natation. Je veux dire, voilà, c'est formidable d'avoir un tel bonheur partagé. Oui. Juste avant, à 20h30, on a la finale du 50 mètres nage libre avec Florent Manodou et Maxime Grousset. Un peu plus tard, on a le BMX Race à 21h35 pour les hommes. Côté français, on a Sylvain André, Joris Daudet et Romain Mailleux. Et c'est aussi le seul jour du trampoline. Donc si vous voulez voir du trampoline et suivre nos Français Léa Labrousse et Pierre Gouzou, les femmes c'est à 13h50 et les hommes à 19h45. Si ça vous a plu de parler des JO là dès le réveil au café à 7h, vous pouvez vous abonner à cette chaîne. On se retrouve demain et en attendant, il y a les copains du club qui sont en live à partir de midi. Voilà, à demain, salut!